Au quotidien cette semaine avec l'entreprise Malherbe qui vous accompagne au Mans depuis 1905. Bienvenue dans Au quotidien, la suite pour faire le plein de sourires, de bonne humeur et d'informations, toujours avec Laure Girard. Et nous sommes rejoints ce soir par Christelle Rousseau. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. On va s'intéresser ce soir dans le cadre de ce rendez-vous généalogie d'un cas pratique que vous avez traité dans le cadre de votre cercle de généalogie. Donc ça c'est dans quelques instants. Mais pour l'instant c'est l'image du jour. Et Laure, j'ai pensé à vous. Regardez ce jeune homme sur cette photo. Il s'appelle Alex Olivier, il a 20 ans, c'est un Sartois et il vient de démarrer sa nouvelle activité du week-end, la livraison à domicile, et pas n'importe quelle livraison, car il propose à ses clients de leur apporter sur le pas de leur porte l'apéro. Ah, je le savais, c'est pour ça que vous avez pensé à moi. Sa société s'appelle Fast Apéro. Le système est simple, mesdames, vous pouvez appeler Alex de 21h à 6h du matin les vendredis et samedis, vous passez commande et quelques dizaines... Mais rassurez-moi, vous dites mesdames, les messieurs peuvent aussi appeler Alex Olivier. Je m'adresse à vous, Ah, d'accord, très bien. Je vous connais. Vous passez commande et quelques dizaines de minutes après, il arrive à domicile, vous livrez les boissons alcoolisées ou non. Alors, il couvre qu'une partie de la Sarthe, on va le voir sur l'image. Aussi, les secteurs de La Ferté-Bernard, Nogent-le-Bernard, Saint-Comment-Véret, mais aussi la commune de Bellem du côté de l'Orne. On vous met les informations si vous voulez faire appel à lui, c'est tout nouveau. Fast Apéro, et on le rappelle, c'est Laure Girard qui va le dire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Parfait, voilà. Bon, ce qui est moins dangereux pour la santé, c'est la généalogie. On craint pas grand-chose. Quelquefois, on peut lever des lièvres et des secrets de famille. Bon, ce soir, on va parler d'un cas pratique que tu as traité, Christelle, celui de Christine Grouard, qui a mis 3 photos sur votre groupe La Sarthe et nos ancêtres sartois en images. 3 photos qu'elle a trouvées dans le tiroir de sa grand-mère. Tout à fait. Alors, il s'agit de Sifflet René, qui est né en 1915 et qui est décédé en 1944. Et Christine s'interrogeait justement sur la relation qui était à établir avec sa propre grand-mère, Valentine Madeleine, qui elle est née en 1898 dans le 15e à Paris, et de père et de mère non dénommés. Donc elle a été placée en famille d'accueil à Volnay, et c'est au cours de ce placement que la petite Renée va être également faire l'objet de ce placement en 1915, et c'est Valentine qui va s'occuper de René. De René Sifflet, donc, voilà. Qui était sur les photos. Qui était sur les photos. Donc l'interrogation, elle était sur le degré de relation qui était à établir entre ces deux personnes qui ont 17 ans d'écart. Et il se trouve qu'après certaines recherches, René Sifflet a épousé un monsieur Saucereau en 1941, et elle va avoir un fils, Gérard, qui est l'actuel descendant. Et ce soir, Christine a rendez-vous avec Jérôme, le petit-fils de René Sifflet, pour pouvoir lui restituer les 3 photos, mais aussi pour pouvoir avoir plus d'informations sur la vie de René, et en même temps la relation qui était établie avec sa propre grand-mère, à savoir Valentine, la grand-mère de Christine. Comment vous avez mené cette enquête généalogique? Je ne sais pas si ça se dit, mais comment vous avez... Oui, c'est une enquête comme n'importe quelle investigation qui est menée. Certains membres des groupes réagissent, soit en fonction de leur degré de connaissance, soit aussi parce qu'il se trouve qu'ils ont eux-mêmes entamé leur propre recherche généalogique, et parfois elles se recoupent. Et c'est le cas ici entre la généalogie de Christine Grouard et la généalogie de la famille Saucereau. Donc à un moment donné, il y a un lien. Ce lien, c'est celui d'une amitié. Et cette amitié qui va naître donc de 1915, où Valentine va jouer à la poupée, à la maman avec René, et qui va être l'objet de cette recherche. Donc la recherche en elle-même, il y a des moteurs de recherche qui sont existants. Et moi, quand j'avais vu la demande au mois d'août de Christine, j'ai tout simplement tapé René Sifflet sur Philae. Philae est un moteur de recherche, et il est apparu avec épouse de Saucereau en 1941. Donc ça aide. Et ce que je voulais aussi préciser, c'est que toute personne qui est amenée à faire sa généalogie peut utiliser des ressources qui sont en ligne. Après, certaines ressources en ligne, il faut aller directement soit en mairie, soit aux archives municipales ou aux archives départementales, parce que certains documents ne sont pas numérisés. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est se rapprocher de vos 2 groupes, parce qu'en fait, c'est 2 groupes Facebook sur lesquels on peut
interagir avec vous. D'un côté, Généalogie en Sarthe 72. Tout à fait. Alors, le Généalogie en Sarthe 72 est vraiment dédicacé à la généalogie pure, dont les racines sont sartoises. Et l'autre groupe, la Sarthe et nos ancêtres sartois en images. Voilà, cet autre groupe va être destiné plus particulièrement au patrimoine en tout genre, mais avec des supports visuels. Donc, ce peut être des photos, par exemple dans le cas de Christine, ce peut être aussi des actes qui sont des actes de décès, etc., sur lesquels on s'interroge. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à des partitions, à des menus de communion. Donc, voilà, ça peut être aussi des photos ou des cartes postales anciennes qui vont évoquer un bâti ou une ville ou une activité. On peut prendre par exemple le cas de tout ce qui est lié à la maréchalerie avec des photos, parce qu'à l'époque ça fait bien, et de poser devant son magasin, devant sa boutique, parce que c'est un signe aussi de notoriété, et puis ça laisse une trace. Et la preuve, puisque on fait le lien avec le présent ce soir. Évidemment. Et si chez vous, vous nous regardez ce soir et que vous vous posez des questions en termes sur vos aïeuls, vous pouvez évidemment interagir Facebook, Twitter, et puis le petit dernier, c'est Instagram, évidemment. Posez vos questions aussi à contact@lmtv.fr et on transmettra à Christelle Rousseau. Alors, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que ces deux groupes, il y a des qualités de la chaleur humaine dans ces groupes. C'est-à-dire que les principes sont ceux de la solidarité, de l'entraide. D'accord ? Je donne un exemple plus simple. On a certains membres qui n'osent pas appeler les mairies. Donc alors, des fois, on se dévoue, on appelle les mairies en disant voilà, on a besoin de faire. Il y a le savoir-faire, mais ce qu'on voudrait aussi, c'est pouvoir le transmettre, c'est-à-dire pouvoir donner suffisamment de confiance à certains en disant mais vous pouvez être autonome dans vos recherches, bien sûr avoir le retour de la recherche parce que c'est intéressant pour chacun d'entre nous. Vous reviendrez sur le plateau, tu reviendras sur le plateau de nous parler évidemment d'histoire, de cas pratiques que vous traitez dans le cadre de ce cercle de généalogie. On parle du programme de ce soir, 19h, nouveau numéro de Vindounoum, l'émission divertissante et culturelle présentée par Julien Sénéchal, donc à 19h, et puis 20h. Suite des aventures au sein de la Foire du Mans, où vous fait revivre les meilleurs moments. Pascal Brelon et moi-même, on s'est baladé au sein de cette 82e Foire du Mans. Et puis la sélection du week-end, c'est le documentaire du samedi après-midi à 16h30, Le grand rêve des petits constructeurs, un documentaire qui s'intéresse à l'histoire de deux marques automobiles. Vous aimez l'automobile sur LMTV Sarthe, via LMTV Sarthe, donc vous allez découvrir la marque Secma et Genestin, un beau documentaire à découvrir demain après-midi. On joue avant de se quitter ? Allez. Allons-y, on joue, c'est vos deux dernières places ce soir pour les 24 heures camion, 34e édition qui aura lieu les 29 et 30 septembre prochains. Vous le voyez en image, ça va être la folie. En plus, nous, on va le retransmettre tout au long du week-end prochain, 10 heures de direct pour les 24 heures karting et camion. Ça se passera donc sur via LMTV Sarthe. Et peut-être que vous allez pouvoir y assister si vous répondez à la question du jour que voici. Comment s'appelle la télévision locale du Mans ? A, via LMTV Sarthe. B, via Michelin. Si vous avez la réponse, vous envoyez un mail à jeu au pluriel @lmtv.fr ou par téléphone. Vous êtes surpassé ce soir. 02 43 83 43 88. Si je puis me permettre un jeu de mots, on peut peut-être vous envoyer un pneumatique. Merci Christelle pour ce petit jeu de mots. Très bon week-end à vous, mesdames. Merci. Demain, on fête la Saint-Maurice et le dicton « Sème tes pois à la Saint-Maurice, tu en auras à ton caprice ». Bon. Voilà. Je vous laisse méditer sur ce dicton. Très bon week-end, on vous embrasse. Et à lundi 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Ciao. Salut.